pas déchirer le derrière devant tout le monde. Quand tu soulèves la jupe pour que les gens voient mon main mollet, attention. Il soulève le poil sur main mollet là, vous voulez voir ça? Merci camarade. Il a effleuré un tant soit peu les difficultés. Bon, nous vous en parlions à demi-mot de toute façon. Quand nous venions aux réunions, quand ça a commencé à devenir caillot dans le lait, on a commencé à vous en parler, mais ce n'était pas aussi bien séant de venir laver le linge sale parmi vous ici. Parce que c'est au risque de nos propres réputations et au risque de l'union du groupe. Donc, nous passons l'éponge comme ça. Ce que nous avons dit ici, c'est que la STT ira jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout de ses revendications. Qu'on soit STT d'ici. Jusqu'au bout du monde de STT. Jusqu'au bout du monde, énergie, ne réfléchira pas. Synergie, Assieds-toi, synergie, assieds-toi, synergie, ne réfléchira pas. synergie, Assieds-toi, synergie, assieds-toi, synergie. ne réfléchira pas. STT, 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 synergie, synergie. Voilà, laisse continuer. Il y a un blondoir, nous prenons les bébés. Et il y a un blondoir plutôt, nous prenons les bébés. Donc, encore, il y a un blondoir. Les miens ont combien de vieux, combien de vieux, combien de vieux, combien de vieux, combien 10 ans, il y a encore 10 ans. Il m'a dit que les miens venaient. Et tiens, à mes sœurs, je vais de les faire. Et t'es une synergie sur toi. Et t'es une synergie avec toi. Et t'es une synergie avec Panassoa. Il m'a dit que les miens venaient. Et les belles ailleurs. Donc, je suis maintenant chargé de nous faire les acquis, c'est-à-dire les acquis que nous avons eus pour 2013 et ce qui nous reste à obtenir, sinon à discuter dans la table de négociation au sein du comité du suivi. Puisque pour la suite, c'est le comité du suivi qui doit continuer la discussion en notre nom. Ça n'empêchera pas que, à chaque fois que le comité du suivi sera et qu'il y aura discussion, nous devons revenir ici pour écouter ce qui a été fait ou dit en notre nom. Nous sommes d'accord? Merci beaucoup. Effectivement, sur les 8 points que nous avons sur notre plateforme, nous avons eu les 20-30 000 francs qui sont comme un avant-goût de ce que nous devons normalement obtenir pour 2013. Pour 2014, comme il a si bien dit tout à l'heure, nous avons fait reconduire les 20-30 000 francs dans le salaire. Et au cours de cette même discussion, nous avons obtenu l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Le test qui doit le mettre en application sera élaboré cette année. Et ça doit suivre le processus tripartite, c'est-à-dire en collaboration avec les employeurs, le gouvernement et les travailleurs. Parce que c'est le mode que tout test social doit prendre. Et comme c'était une loi qui avait mis l'autre âge, c'est-à-dire les 58, 55, 58 et 60 ans, il ne peut qu'en être pareillement actuellement. Nous ne pouvons que prendre une loi pour mettre en application les 60 ans. Et à la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite qu'on nous a suspendu le 22 février 2011. Nous avons obtenu qu'aujourd'hui, que cette indemnité puisse être réinstaurée. Il reste aussi à élaborer ce test et à discuter encore du quantum autour de la table, c'est-à-dire combien de mois nous sera accordé cette fois-ci. Nous avons obtenu l'appurement des allocations familiales pour nos amis les agents permanents. Et l'année dernière, ils ont eu 6 mois. Le dernier, le janvier au 15 du mois de la semaine dernière plutôt, on leur a versé encore 6 mois, 2 trimestres. Et
après la fin du mois, on va leur verser encore un trimestre. Donc l'appurement de ces allocations a continué et nous arriverons à avoir un échéancier clair qui pourra leur dire, bon, tel temps, on vous versera tel quantum. Donc voilà pour les allocations familiales. Pour maintenant les allocations familiales de nos enfants à nous, le gouvernement a dit, et avec l'indemnité de transport, qu'ils ne sont plus dans le schéma de la natalité, et ni dans le paiement des transports à tout un chacun d'entre nous. Qu'ils préfèrent investir l'argent, soit dans une politique d'amélioration de l'éducation pour les enfants, et l'autre dans la mise en place d'un système de transport urbain pour tout le monde. Nous, on leur a dit, nous ne sommes pas contre les politiques de l'État. Quelle que soit la politique qu'ils veulent mettre en place, c'est leur travail, ils peuvent le faire, nous applaudissons. Mais en attendant que ces politiques-là soient mises en place, nous voulons qu'on nous donne des indemnités pour ces deux-là. Donc on est resté, on est parti en porte-à-faux sur les 2 points. Et nous avons bien dit à la table que nous le ramenons à la table de suivi cette année. Et à la même table, il reste l'élaboration des tests et plus principalement notre grille. Nous avons parlé de la grille redressée. La grille redressée sur les 2 SMIC, nous avons obtenu à la table du 7 octobre que cette année soit discutée cette grille-là. Elle le sera aussi dans le cadre tripartite comme toutes les autres lois sociales. Donc, nous allons discuter de cette grille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la grille qu'on nous emploie, c'est l'ancienne grille que nous utilisions. On a juste ajouté en bas les déplafonnements pour permettre à nos camarades qui sont au plafond depuis longtemps de pouvoir évoluer dans le cadre de ce déplafonnement. Nous avons obtenu, quand on a eu les 20-30 000, le 5 juin, nous avons signé un accord spécifiant clairement que ces 20-30 000 doivent être payés à nos collègues du budget autonome. Ce n'était pas dans l'action, dans l'acte du 23 avril. C'est le 5 juin que nous avons signé un acte qu'on a discuté parce qu'on ne voulait pas le leur payer. On a discuté jusqu'au 5 juin. Il nous avait été dit clairement, oui, on paiera les 20-30 000 au budget autonome de la santé et pour les autres budgets autonomes, ils seront étudiés cas par cas. Parce que le gouvernement dit que pour ces cas par cas, il subventionne des entreprises qui sont censées rapporter des recettes, mais qui ne le rapportent pas. Et s'il faille aujourd'hui envoyer encore de l'argent pour payer les 20-30 000, il voudrait savoir ce qui se passe dans ces entreprises. Donc, c'est ce qui a été décidé pour les budgets autonomes. Quelle n'est pas notre surprise que tout au long, depuis, et il avait été fixé une date, qu'au plus tard, fin août, le budget autonome de la santé devait commencer à prendre ces 20-30 000. Puisqu'on signait l'acte le 5 juin. Nous vous l'avons dit ici, je crois. Et là, c'est devenu la croix et la bannière en cours de route. Je disais au conseil la dernière fois que le camarade Ouala, secrétaire général du Saint-Fort, et moi-même, nous sommes devenus, je ne sais pas, des mendiants qui sont au bord de l'eau. Ouala, donnez-nous, donnez-leur, c'est ce qu'on a fait tout le temps. Les Saint-Fort sont partis en grève, ils ont fait les grèves, c'est toujours resté à ce stade. C'est par finalement pression qu'en décembre, on leur a payé 1 mois. C'est en décembre, on leur a payé 1 mois. Donc, cette année, nous espérons que ça a été budgétisé et nous y continuerons sur le terrain pour voir ce qu'il en est fait concrètement. Pour les points connexes à notre table de négociation qui sont principalement le décès de notre jeune ami Douti, nous avons au gouvernement que des discussions soient entamées avec la famille pour trouver une solution. Effectivement, des délégations de ministres et des élus du milieu ont rencontré à plusieurs reprises la famille.
Mais ils sont arrivés sur le principe d'inhumer l'enfant. Maintenant, les conditions de cet enterrement, c'est eux qui restent à fixer. Cette semaine même, nous avons encore rencontré principalement les 2 ministres de la délégation pour voir comment aplanir encore le reste des difficultés qui restent à aplanir avec la famille. Ce week-end, nous irons encore voir la famille aussi pour voir ce qui est en train de clocher, pour qu'on puisse aider les 2 groupes à trouver la solution adéquate pour notre famille et pour notre jeune ami, afin que lui aussi puisse reposer en paix, enfin. Donc, voilà ce que nous avons pu obtenir. Ce qui reste à faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, aller à la table de négociation, parler de la grille, parler de l'élaboration des tests à l'appui des 2 accords que nous avons obtenus et voir comment maintenant suivre les budgets autonomes de la santé. Voilà ce qui est en suspens autour de la table de suivi en ce jour. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure le camarade Mavi, le jeudi 16 janvier, cet horizon, quoique gris, qui nous permettait quand même, clopin, de faire le chemin, a carrément sombré dans le noir. Ce n'est plus gris, c'est devenu tout noir. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? En pleine nuit, comme des voleurs qui n'avertissent pas, on nous dit que les produits pétroliers ont été augmentés. Le lendemain, je me disais que c'était mal, peut-être, vous savez, à 22 heures, là, on a le sommeil dans la tête. J'ai dit que non, je n'ai pas bien entendu. J'arrive à mon bureau, Kazef, c'est Flou qui me rencontre. Ah, secrétaire général, vous savez qu'on a augmenté le prix du carburant. C'est vrai cette histoire, je croyais que c'est moi qui refais. Je croyais que je faisais un cauchemar. Donc c'est vrai, on m'a dit, mais c'est vrai. J'ai dit que ce n'est pas encore assez. J'envoie quelqu'un dans les stations. Ah, mon ami, à cette histoire-là, il faut vraiment toucher du doigt pour être sûr. C'est vérifié. J'ai dit, pas encore suffisant. Je prends mon téléphone. J'appelle le secrétaire général de la CSDT, puisque lui et moi, nous avons déjà travaillé sur le prix du pétrole dans le temps. Et il est issu du secteur des hydrocarbures. Donc, lui, il est mieux placé pour pouvoir encore me renseigner si je ne le suis pas encore fixé. Je l'appelle, lui dit, oh, moi aussi, je n'ai rien appris. Attends, je vais vérifier. Attends, je vais vérifier. Et il va à la vérification. Il m'appelle. Hé, camarade, c'est quoi ça? Il dit, oh, c'est moi qui t'appelle pour te dire, maintenant, c'est moi qui te chauffeur. C'est pas possible. C'est-à-dire, il était fâché dernier degré, quoi. Donc, voilà, et c'est comme ça que nous avons continué, croyant que c'est de la blague, de tout là. Mais à ce jour, ça continue. La démarche que nous avons pu faire autour, nous avons pu appeler la primature. Parce que ce ne fait pas partie de notre plateforme, nous ne pouvons pas l'amener au négociateur qui avait traité avec nous. Nous avons appelé la primature pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant, pourquoi on ne nous a pas avertis. On aurait pu discuter, nous expliquer, nous dire, et nous aussi ce qu'on a à dire sur la chose, ce qu'on a à faire comme proposition, qu'on le fasse, mais rien de tout cela. J'appelle toutes les structures qui normalement devaient entendre parler de ça avant que cela ne tombe. Aucune des structures n'en a entendu parler. Oh, ah. Maintenant là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Donc quand j'appelle la primature, on me dit de garder patience, qu'après information, que là-bas aussi, les gens ne sont pas au courant et qu'on viendra m'informer plus tard. Ok. Ok. Et depuis la aiguille, hier, on a organisé les 2 réunions principales qui devaient se tenir avant, c'est-à-dire la réunion de la commission Vichère et la réunion du Conseil national du dialogue social. C'est les 2 séances qui devaient connaître des raisons et du prix avant que l'on ne le sorte sur les médias.
j'ai eu la chance de participer à l'une d'entre elles, celle de la commission fichière. Quand je vous rends compte, vous criez. Donc, je vous rends compte. Écoutez seulement que c'est un compte rendu. Hein? C'est un compte rendu. Oh. Ce n'est pas Narou qui dit. Oh. Compte rendu, hello. Bon. Merci camarades. Nous sommes en retard, excusez-nous du retard. Mais aujourd'hui, nous devons discuter et il y a 2 points à l'ordre du jour. Échange sur la situation économique et sociale du pays et divers. Bon, dans la situation économique et sociale du pays, vous n'êtes pas sans savoir que le 16 dernier, les prix des produits pétroliers ont augmenté et que aujourd'hui, nous vous avons appelé pour vous expliquer. Le gouvernement doit faire face. Alors, comment l'appelle-t-on? Doit recruter, doit recruter plus d'instituteurs, doit mettre en place un fonds d'appui au secteur des artisans, doit mettre en place un fonds d'appui pour ceux qui n'ont pas accès aux microfinances, doit continuer les infrastructures, doit mettre les cantines gratuites dans les écoles primaires, doit recruter plus d'instituteurs, doit recruter plus des agents de la santé, comme c'est contre radio, il faut que je lise, des agents de la santé, de faire l'expérience des cantines dans les écoles primaires, et construction des marchés qui ont brûlé. Il faut les reconstruire. C'est contre rendu. On tentera de maîtriser l'inflation sur le marché. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous n'avez pas de questions, la réunion est terminée. Alors que vous aviez des questions. Camarades, salut. Salut camarades. Ben, c'est la réunion. Hein? Bon, on se préparait, on avait les fesses en l'air. Bon, moi j'étais là ébahi pratiquement comme tout le monde. Tout le monde, on regardait comme ça, on ne savait plus quoi dire. Les fesses étaient déjà à l'air pour se lever. Je lève la main. Je dis, histoire là, je ne comprends rien. Comme les ministres étaient nombreux à la table, il a dit, ben, cette table-là n'a jamais connu autant de ministres que cette fois-ci. Ça voudra dire que la mesure même de la chose a été prise. Que nous, les travailleurs, nous leur envoyons nos vœux les plus sincères pour l'année 2014. On les salue. Maintenant, que nous, jusqu'à le 16, dans l'après-midi, nous étions dans la sérénité. Nous nous disions que bon, on va continuer nos négociations et puis bon, ce qui va sortir, on va encore aller se respirer avec ça. Mais notre désespoir dans lequel on était, qui était gris, est plongé dans le cauchemar carrément dans la nuit du 16. Donc on ne comprend plus rien. Si aujourd'hui nous sommes venus à la réunion, c'est pour discuter de comment pallier à la chose, où on peut continuer la réunion. Maintenant, si ce n'est pas pour ça, si ils nous retrouvent ailleurs que sur cette table-là, il faut savoir d'où ça vient. Donc, s'ils sont d'accord, on peut continuer la réunion. Je dis merci madame, on en tient compte, on a ramassé les effets. La réunion est terminée. Donc, voilà pour le pétrole. J'ai entendu dire qu'ils ont fait le Conseil national du dialogue social et c'est les mêmes choses qui nous ont été dites à la table de la vie chère qui ont été répétées là-bas. Sauf que là-bas, ils ont continué les discussions jusqu'à 13h, mais franchement, rien n'en est sorti concrètement. Rien n'en est sorti concrètement, sauf que les centrales
d'après mes informations, leur ont répété que cette fois, s'ils ne font rien du tout, ça veut dire qu'ils vont mettre d'autres actions en place. Je fais un rapport. Donc, voilà ce qui leur a été dit. Entre-temps, il s'est créé un front avec la société civile pour pouvoir réfléchir autour de quelle action mener. Parce que la STT ne peut pas porter le poids du prix du pétrole tout seul. Parce que nous ne sommes pas les seuls concernés. Et donc, la STT s'est ralliée à ce front aussi. Il y a eu un mémorandum, une déclaration qui est sortie. Et eux aussi, ils laissent le temps au gouvernement. Les centrales disent leur laisser jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le groupe aussi leur laisse un temps pour pouvoir réfléchir sur une mesure d'accompagnement. Auquel cas, si la semaine finit et qu'on n'entend rien, on nous fait appel, même de deux côtés. Parce que la CSTT dit que quel que soit ce qui va se passer, il est devant et derrière nous. Donc, on continue les discussions avec le gouvernement pour trouver la mesure qui puisse atténuer l'augmentation des prix de pétrole. Voilà le compte rendu que j'ai à vous faire. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut, salut camarades! Salut. Je crois qu'on va vous laisser la parole. Je vous remercie.